Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Je me suis dit que c'était quand même sympa de se faire un petit récap après cet été de tout ce que j'ai pu lire sur ces 3 mois d'été. Parce que j'ai loupé quelques petits récaps sur YouTube, j'avoue. Et j'ai pas forcément encore trop ce réflexe de vous partager mes lectures à chaque fois sur TikTok. Donc il y a plein de livres que j'ai lus et vous avez pas mon avis. Et honnêtement, je trouve que niveau réussite, on n'est pas trop mal. Ça vaut le coup et il y en a pas mal qui sont traduits. Donc je pense à vous. Honnêtement les gars, je suis grave présente. Je pense très très fort à vous. J'essaie vraiment de vous faire profiter de mes connaissances pour que vous ayez les meilleures romances possibles entre les mains. Alors moi honnêtement, vous savez les recommandations, c'est parce que j'ai entendu que ci, que ça, ou parce que ça traînait depuis longtemps, mais je suis pas sur le BookTok ni sur le Booksta, donc je sais pas du tout ce qui se lit actuellement, ce qui est trending ou autre. Moi je suis dans une case à part, genre vraiment je suis pas du tout dans tout ça. Je suis vraiment sur un autre fuseau horaire, hein. Je pense quand même il y en a quelques-uns, vous les avez jamais vus, parce que personne les a vus. J'ai quand même ce don d'aller choper les livres dont personne n'a encore entendu parler. Quand j'ai fait le classement, j'étais assez choquée parce qu'il y a une autrice qui revenait énormément. Je sais pas pourquoi est-ce que ça m'a autant attirée parce que d'habitude je lis jamais une autrice back to back comme ça. Là ça s'imposait quand même beaucoup. Donc on va commencer par tous les livres que j'ai lus d'Ali Hazelwood parce qu'il y en a un paquet quand même. Not in Love d'Ali Hazelwood. Alors ce livre du coup c'est la première d'une série et après vous verrez j'ai lu le deuxième qui n'ont rien à voir hein, accessoirement. Donc Not in Love c'est un peu dans la même continuité que tout le délire scientifique de Love Hypothesis, Love Theoretically. Je sais toujours pas si je le prononce bien ce mot, mais en même temps il est tellement chargé. Donc Not in Love, on suit, bon alors là les prénoms, mais je pense que vous en foutez, non? Parce que moi je m'en souviens plus. Ali Hazelwood, au début, elle précise bien que genre c'est un livre qui est un peu plus smutty, qui tourne moins autour d'une construction d'une relation normale et tout. C'est un peu genre Friends with Benefits. Moi ça m'a pas choqué. Alors après est-ce que c'est parce que je suis tarée que je suis trop habituée à lire du smut matin, midi, soir? Honnêtement, je pense pas, parce que je me comporte plutôt bien dans mes dernières lectures. Donc non, j'ai trouvé ça genre vachement smut related, ok, mais pas plus qu'un autre livre. Genre par exemple Deep End de la même autrice. Là, tu peux me mettre des trigger warnings si tu veux, parce que y a de quoi. Mais là, bon, franchement, sans plus. Il y a du smut, un peu kinky, mais rien de ouf. Et franchement, j'ai trouvé cette romance trop chouette parce que les deux sont vachement ont peur de l'engagement, veulent pas se mettre dans une relation, utilisent vraiment un peu cette relation amie, travail, enfin bref, ils savent pas trop comment s'y prendre, mais dans leur bulle à eux, dans leur dynamique, bah ils se débrouillent super bien. Donc franchement, j'ai pas vu de problème. Moi, je l'ai trouvé trop chouette, les personnages sont hyper attachants. Et en fait, ils soignent vraiment genre leur trauma à leur façon, en se développant l'un autour de l'autre, mais ça leur va super bien. Donc j'ai trouvé que c'était hyper cohérent, la dynamique est top. Franchement, j'ai rien à redire, j'ai surkiffé ma lecture. Je l'ai lu en livre audio et j'ai adoré. Donc pour moi, ça c'est un livre, c'est un sans faute. Si vous n'avez pas peur du smut, vous pouvez toujours sauter les chapitres. Genre quand vous voyez que ça commence, les chapitres se terminent souvent avec le smut. Donc voilà, et moi j'ai pas trouvé que c'était surreprésenté dans le livre. Donc pour moi, vous avez le feu vert. Après, voilà, si c'est pas votre délire, n'y allez pas. Mais si vous avez l'habitude de lire des livres avec du smut, il est très chouette. Deuxième livre du coup de cette série, c'est Problematic Summer Romance. Alors là, mais rien qu'à la couverture, tu comprends que t'es pas du tout dans le même délire. On n'est plus du tout dans le milieu scientifique, vraiment plus. C'est un age gap, mais qui est hyper léger, hyper sympa. Enfin franchement voilà. En fait, c'est la sœur du perso principal masculin du premier tome et son meilleur ami. Donc age gap, brother's best friend, voilà. Et ils sont au mariage du coup du premier couple. Donc en Italie. Donc il y a vraiment cette vibe de voyage. Il n'y a pas le one bed trope, mais genre tu vois cette proximité un peu forcée parce que t'es en voyage, t'as des activités et puis les amis autour ici et ça, avec de la tension, mais aussi des flashbacks de quand ils étaient un peu plus jeunes et qu'elle a toujours eu un crush sur lui. Moi j'ai trouvé ça trop chouette. Je sais pas. Moi ce livre pour moi il était trop chouette. Genre vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous savez que les age gaps c'est pas mon délire, mais en grandissant je me rends compte qu'en fait il y a des age gaps où t'es pas obligé de péter ton crâne dessus. Genre il y en a ils abusent trop. Genre 30 ans d'écart, la gamine elle a 16 ans, l'autre il en a 40, genre ça y est, tu vas finir au trou ou quoi. Y a pas besoin de faire autant. Là c'était vraiment genre un crush inavoué sur le meilleur ami de ton frère qui est plus âgé depuis le début, sauf que lui bah il se dit purée quand même, genre c'est pas une gamine, etc. Genre elle a sa personnalité, etc. Et j'ai pas trouvé ça du tout malsain. Donc c'est pour ça que je vous le recommande parce que des age gaps, je pense que j'ai jamais recommandé de age gap sur ce compte de ma vie en fait. Donc voilà, c'est quand même le plot principal parce que lui a beaucoup d'appréhension et vraiment de frein sur tout ce délire là, obviously. Il est aussi stressé que nous en fait à l'idée d'avoir un age gap je pense. Et elle est vraiment hyper easygoing, genre elle se prend pas la tête, elle sait que c'est lui qu'elle veut, etc. Donc y a pas de malaise. Troisième livre que j'ai lu et qui est
était, je pense, le premier d'Ali Hazelwood de tout l'été. C'était Love Theoretically. Voilà. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça, mais... En fait, Ali Hazelwood, c'est pas compliqué. Moi, j'ai trouvé que de Love Hypothesis, j'ai pas aimé. Parce que je pense que je m'entends mieux avec elle quand c'est en livre audio. Bon, soit, pourquoi pas. Mais alors, un truc quand même qui est hyper fort, c'est que elle a genre une recette secrète qui fonctionne coup sur coup. Et une fois que t'es dans la recette, genre paf, elle t'en ressort un. Love Theoretically, je trouvais qu'il était super bien réussi. À ce moment-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, je pense que c'est mon préféré d'elle. Not in Love et Problematic Summer Romance, ils sont vraiment bien quoi. Genre c'est vraiment hyper agréable à lire. Et je ne peux que vous le recommander. En fait, dans ce livre-là, t'as vraiment une dynamique opposée et enemies dans le sens où elle, c'est une théoricienne et lui, c'est un physicien ou un truc du genre. Enfin bref, elle écrit, lui, il fait ses expériences. Et il y a eu un truc, il y a des années, qui a vraiment fait un clivage entre ces deux sous-catégories des scientifiques. Elle a un tuteur qui est vraiment genre opposé aux physiciens en mode ne leur fais pas confiance, ils détruisent notre matière, etc. Et elle se retrouve à tomber amoureuse de lui. Donc forcément ça pose là les problèmes. Mais lui il fait là les efforts genre boyfriend, en veux-tu, en voilà. Il est vraiment trop fort. Et j'ai trop aimé cette dynamique de elle ne peut pas parce que ses convictions font que elle doit ne pas être attachée à cette personne-là et ne pas tomber pour. Mais en même temps, elle sent qu'il y a un truc qui cloche, mais elle essaye de faire confiance aux gens. Au final, on lui met à l'envers et elle se retrouve dans une situation où, pas du tout comparable avec nous, parce que, à part si quelqu'un écrit un doctorat ou je sais pas quoi, avec des tubes et des pipettes, on n'est pas dans ça. Mais le fait de vouloir faire confiance à quelqu'un, mais parce que t'as encore plus confiance dans une autre personne, tu vas lui tourner le dos, je sais pas. Ça a apporté un truc en plus. Et pour moi, Lee Hazelwood, c'est vraiment la reine de ça. Sortons complètement de l'univers scientifique, mais restons dans l'univers étudiant. Oui, si on peut dire. Daydream d'Anna Grace. Franchement, c'était hard. Hein. Ça fait depuis avril que je suis sur le bazar, donc je peux vous dire que le livre, je l'ai lu, mais en vitesse 0,00001. C'était chaud. En fait, je peux pas vous l'expliquer, mais j'étais persuadée que ça allait être un coup de cœur. Donc, à un moment donné où j'étais en panne de lecture, je me suis dit, ça c'est sûr que ça va me booster. Genre, j'ai trop aimé les 2 premiers tomes. Celui-là, ça va passer comme une lettre à la poste. Pas du tout. Ma grande, c'était pas le calcul. Le problème, c'était pas les personnages principaux, parce que Henry, je le trouve hyper attachant. Elle aussi, même si elle est censée... en fait, elle est censée être plus size, et c'est quand même une partie importante du livre qui a pas du tout été exploitée. Donc, ok, dommage, mais pourquoi pas. Même si leur dynamique était cool, c'est typiquement le style de livre où il faut que tu sois à fond dedans et que vraiment t'apprécies le couple pour vouloir passer tous ces moments avec eux parce que t'es dans le groupe d'amis, dans la maison, dans ci, dans ça. C'est pas forcément constructif, c'est pas réfléchi, mais c'est juste typiquement t'aimes les personnages, en voiture, en voilà, je vais te mettre des scènes ici par là où ils sont avec les amis, ça rigole, etc. Mais en fait, si toi t'es pas dans le délire, tu t'en fous qu'ils aillent boire une bière là à 5, tu t'en fous, genre passer au truc concret là en avance. Donc voilà, c'était une plot un peu flottante. C'était rien vraiment de concret, c'était très passif, mais en même temps si t'aimes le passif tu te laisses emporter par une scène après l'autre, etc. Mais il n'y a pas vraiment de ligne conductrice, un fil rouge que tu suis en disant ok le prochain chapitre on va savoir ça ou ci ou ça. Là non, donc ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment au feeling. Soit t'accroches pas. En tout cas décevant parce que j'avais mis vraiment billet mentalement sur billet mentalement, tu vois. J'étais persuadée que j'allais kiffer et au final ça n'a pas vraiment été le cas, donc tristounet. Un livre qui par contre m'a énormément surpris et que j'adore, c'est Just for the Summer de Abby Jiménez. Excellent. Cette fille, elle me guette depuis longtemps. Quand je vous dis que la petite Abby, ça fait des mois et des mois. En plus, je peux vous les compter, je pense. J'en ai un. Je pense que j'ai 3 livres à elle en physique que je n'ai jamais lu, mais à chaque fois j'étais là, il faut absolument que je le lise, il a l'air exceptionnel. Bon, celui-là il est dans une série, c'est le 3e tome, on s'en fout, ça m'a pas l'air d'être lié à quoi que ce soit, donc tu peux les lire dans le sens que tu veux. En plus il est là. C'est les éditions Roncière qui me l'ont gentiment envoyé en français, donc il est traduit, en plus un jaspage, t'as peur, il est trop beau. On est vraiment dans une vibe de small town, une fille qui a genre vraiment trop peur de l'attachement parce que sa mère, elle lui a retourner le cerveau. Elle veut jamais au grand jamais rester accrochée à un endroit. Elle est vraiment genre 1 mois ici, 3 mois ici, etc. Sa meilleure amie la suit et sa meilleure amie incroyable, genre une plus-value de ouf sur le livre parce qu'elle lui donne des conseils, elle est là pour elle, elle comprend ses mécanismes de défense, etc. Et elle va même mettre la puce à l'oreille au book boyfriend en mode si elle agit comme ça, essaye de faire comme ci, comme ça. Genre j'étais en mode
go off girl, genre vraiment t'es exceptionnelle, heureusement qu'elle t'a. Elle est admirative en fait de sa mère. Donc ça c'était vraiment chouette parce qu'il y a plein de protas qui ont des traumas avec leurs parents, mais qui sont plus en contact ou qui ont compris le truc. Elle est en train de comprendre le truc, donc ça rajoute encore plus de dimension à toute l'histoire et c'est pas juste une simple romance. J'ai adoré, la vibe en plus small town, elles doivent prendre un bateau pour aller en centre-ville, enfin un délire, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et je savais qu'Abby Jiménez elle allait me plaire, mais là c'était encore autre chose quoi. Donc je peux que vous le recommander parce que je pense que c'est mon coup de cœur de cet été. Enfin, après j'en ai lu des bons quand même, surtout celui qui va suivre, mais celui-là quand même il m'a fait un petit pincement au cœur, j'étais en mode waouh. Et je l'ai lu en 3 jours. J'étais à Paris avec des copines, j'aurais pu ne pas lire parce que j'étais avec elles, etc. Mais j'ai pas su me retenir. Tous les petits quarts d'heure qu'on avait libres, dans le métro, à la maison, quand l'une prend la douche, je lisais et j'ai surkiffé ma lecture. Vraiment, valeur sûre. Je peux pas vous dire autre chose, c'est valeur sûre. Passons ensuite à la série qui pour moi est juste au même échelle niveau genre surkiffage parce que c'était exceptionnel. C'est la série Dishonestly Yours de Krista et Becca Ritchie qui ont écrit of course la meilleure série de tous les temps, les Calloway Sisters. Et là, elles nous ont sorti un truc. En fait, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je vous ai fait d'ailleurs un book plot, genre en mode je guess le plot du livre et j'ai tapé dans le 1000, mais 1000 fois 1000. C'était un truc de ouf alors que je savais rien du livre. Mais on suit en fait des familles de... Je sais pas comment est-ce que... Visiblement en anglais ils ont un nom spécial pour ça, mais je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça en français. Ils font des arnaques, genre c'est 2 familles qui ont grandi ensemble. Leurs parents sont des arnaqueurs professionnels, donc ils vont monter ensemble genre vraiment des casses. Genre vraiment, c'est pas, ils vont pas attaquer des banques, etc. Mais mettre en place plein de petits pièges pour les riches, où derrière ils vont leur soudoyer de l'argent, etc. Et eux vivent de cet argent. Ils ont toujours grandi avec des profils différents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'es caissière, demain tu sors avec lui, et après ils essayent de sortir avec le plus de pactole possible. Et donc eux ils ont toujours grandi dans cet univers-là, donc qui est très peu basé sur l'honnêteté parce que toute leur vie change constamment, genre les cartes d'identité ils en ont des centaines et tous les jours t'as un nouveau profil que tu dois réaliser. On a Phoebe et Rocky qui sont du coup pas de la même famille mais qui ont grandi ensemble, ils ont fait plein de boulot ensemble et se sont toujours vraiment très très fort kiffés. Et un truc qui je pense va vous faire plaisir, c'est que Rocky il a un crush sur Phoebe, genre extrême depuis le début, et elle aussi, mais du coup lui il s'en cache absolument pas, il est très protecteur envers elle, etc. Mais genre vraiment il se kiffe, depuis le début il se kiffe. On arrive au moment où Phoebe et sa meilleure amie, qui est exceptionnelle également, il y a une mission qui se passe pas bien, genre vraiment pas bien, et du coup sa meilleure amie lui dit on arrête tout. On arrête tout, on dit rien aux parents, on se barre d'ici et on fait une vie normale, loin des mensonges. Un truc lambda dans un petit village tout paumé. Et donc elle se retrouve dans une small town à côté d'un country club et elle se retrouve forcément avec des gens qui sont pétés de thunes et elles veulent vraiment pas que leurs parents les retrouvent parce que forcément ils vont voir une opportunité d'arnaquer des gens. Sauf que Rocky, il se rend compte que du coup elles essaient de partir et il va avec elles les rejoindre et essayer un peu genre de les protéger, de voir comment est-ce que tout ça se déroule, etc. Alors que vraiment c'est un univers qu'ils connaissent absolument pas parce que ils ont jamais fait ce style de vie genre lambda de toute leur vie, ça leur ressemble absolument pas, donc ils sortent vraiment de leur zone de confort, mais pour le meilleur. À partir de là, il y a plein de plots qui se mélangent, genre vraiment c'est un gros groupe d'amis, petit à petit il y a tout le monde qui va venir se ramener, qui vont rajouter quelque chose, chacun a sa particularité, genre vraiment c'est hyper impressionnant, et même quand t'as des flashbacks des casses qu'ils ont fait dans le passé, ça fait de l'action, et à la fin t'as encore plus de l'action, il y a le trope femme family, genre ça n'arrête pas une seconde, et vraiment c'est addictif, genre j'étais prise dedans, je ne dormais plus la nuit, genre vraiment je me réveillais le matin super tôt pour pouvoir lire 1 heure ou 2 avant de commencer la journée parce que genre j'avais trop hâte de savoir ce que ça allait donner. C'est vraiment addictif à ce point là. 3e tome sort en 2026, en mai 2026, et je ne lis jamais une série qui n'est pas terminée justement parce que je reste sur ma faim et ça me saoule, mais là genre les nerfs, ça fait déjà peut-être 1 mois que j'ai terminé l'histoire. J'ai encore genre cette boule au ventre de me dire quand je vais avoir le livre entre les mains, mais je vais le dévorer parce qu'il se passe trop de trucs. Genre vraiment il se passe trop de trucs. Donc c'est vraiment une romance un petit peu dark avec pas mal de smut quand même, mais genre vraiment qui mélange tellement un univers et une atmosphère spéciale et enrichie et propre à eux. C'est vraiment hyper immersif. Et moi j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça. Et c'est vraiment dans les indie romance qu'on les retrouve le plus. En France, il n'y a pas tellement ce délire là. Et pourtant c'est
tellement addictif. Genre, je dirais pas que c'est Wattpad, genre c'est le premium de Wattpad, tu vois. C'est addictif comme ça, mais ça a tellement plus de qualité. J'adore, honnêtement, j'adore. Dernier livre que j'ai lu cet été, c'était Practice Makes Perfect de Sarah Adams. J'avais lu When in Rome, qui était le premier tome quand j'étais en Italie avec ma mère, donc ça remonte à genre janvier 2023. Et j'en gardais un super souvenir. Alors Sarah Adams, elle a fait quelques livres que j'ai appréciés. Je leur trouvais jamais vraiment de plus-value. C'est des histoires en fait très simples, très nice. Je pense que si tu veux te remettre d'un livre assez costaud, c'est parfait. Il n'y a pas de smut, elle n'écrit pas de smut. En tout cas, tous les livres que j'ai pu lire, il n'y avait jamais de smut. Donc c'est bon à savoir pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais Practice Makes Perfect, il me faisait trop envie. C'était pendant le readathon, donc forcément, c'était agréable de lire un livre qui se lit super facilement. J'aurais voulu le binge read, genre vraiment hyper rapidement. Mais au final, j'ai tellement savouré ma lecture que j'ai laissé faire. On suit un garde du corps qui est vraiment genre comme ça, enviée par la terre entière. Elle est fleuriste et elle est vraiment hyper gênée et gênante pendant les dates. Donc elle arrive jamais à trouver quelqu'un parce qu'elle est pas à l'aise du tout. Genre elle fout un blanc comme pas permis, elle balance des infos qu'elle aurait jamais dû balancer. Elle a un gros crush sur lui, genre vraiment depuis le début parce qu'il est exceptionnel. Et elle va se retrouver en fait à l'avoir comme professeur pour les dates, mais ça va se développer derrière en amitié et sur autre chose. Et en fait j'ai trouvé ça tellement genre touchant comme histoire, c'était trop mignon. Elle est hyper attachante, tu sens qu'elle est maladroite mais qu'elle essaie de bien faire les choses. Lui est hyper à l'écoute aussi, genre c'est vraiment pas un bad boy, il a l'allure des bad boys, il a les tatouages, il a ci, il a ça, c'est un bodyguard genre. Mais il est hyper attentif, hyper gentil avec elle et il a un crush sur elle depuis le début. Et ça, je pense que c'est un critère maintenant dans mes romances. J'aime trop quand les gars ont un peu de caractère, tu vois, genre un peu bad boy, et qui sont pas là en mode non mais de toute façon je l'aime pas, genre vas-y, ça c'est trop des gamins, genre vraiment on veut plus de vous, on veut plus de vous. Nous on veut un mec assumé, qui a son petit crush sur la fille sur qui personne veut mettre de billets, la girl next door, et que lui il est en mode moi elle me plaît bien, tu vois. Je sais pas. Avec plein de plots aussi, genre de small town vibes, parce que forcément c'est dans un tout petit village où elle a toujours vécu, donc forcément genre ça donne encore plus une atmosphère de small vibes quand t'as un des protas qui vient de ce village là. C'est qui ce gars et qu'est-ce qui se passe, genre les commérages de fou, parce que bah il y a un étranger et celle qu'ils ont vu grandir en fait. C'est tout pour cet été. Je pense que franchement j'ai fait une assez bonne sélection dans le sens où il y a beaucoup de livres qui sont très summer vibes, etc. J'ai touché un peu à tout, honnêtement. Du français, de l'anglais, livre audio, livre physique, Kindle, propre. Dites-moi ce que vous avez lu pendant cet été, ce qui vous a plu, s'il y en a de ma liste que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Discutez, racontez-moi, genre vraiment je veux trop savoir. Si vous avez des recommandations d'ailleurs, moi ça me dérange pas de lire des livres d'été en plein hiver, ça me réchauffe un petit peu le cœur face à des températures qui font peur parfois. J'attends vos commentaires et vos retours avec impatience. Et on se dit à la semaine prochaine, mercredi 18h, et d'ici là, des bisous!